Voilà donc un nouvel exercice qui demande de rendre la relation symétrique. De rendre la relation symétrique. On demande de rendre la relation symétrique. Sachant qu'elle est, pour l'instant, non symétrique. Hein. On la voit tout de suite qu'elle est non symétrique. Donc il faut rendre la relation symétrique. C'est ça qu'il faut faire. C'est le but de l'exercice. Bien sûr, avec un minimum d'arc, vous avez l'énoncé en face de vous. Vous pouvez voir ce qu'il en est de l'énoncé. Vous le lisez et vous savez ce qu'il faut faire. Bon, alors, bon, pour ça, on va mettre tout d'abord l'ensemble E. L'ensemble E. Qui contient les éléments. Je vais le mettre en analytique, en extension ou par inventaire, ou si vous voulez par individualisation, contrairement à une autre possibilité qui est par formule. Hein. Il n'y a pas de nécessité de mettre par formule ici, il n'y a que 5 lettres A, B, C, D. Bon, il n'y a pas besoin de mettre une formule pour ça, pour le présenter en formule. Voilà, donc A, B, C, D, on a A, B, C, D. Voilà, alors ABCD, bon, on peut avoir deux types de diagrammes. Ici, bon, je fais par un diagramme, voilà, par un ensemble, une corde fermée, et par un tableau. Qui, bien sûr, dans ce tableau, se cache, bien sûr, deux ensembles, qui est A, l'ensemble E, contenant ABCD, et l'ensemble E contenant ABCD. On a une relation de E vers E. Alors, voyons voir les correspondances qui existent dans cette relation binaire de E vers E, parce qu'il y a deux ensembles. Et en plus, c'est une relation d'un ensemble sur lui-même. Alors, pour B, on a A. Alors, là, on n'a pas de symétrique, donc il est antisymétrique ici. Pour CA, il est antisymétrique. Et là, il est symétrique. Là, on n'a qu'une seule symétrie, je vais la placer tout de suite, c'est DC-CD. Donc on a la réciproque, la correspondance renversée. Donc la correspondance, quand on a une correspondance, la correspondance renversée existe. Correspondance renversée existe. Donc de E vers E, on retourne de E vers E dans le sens contraire. On change de sens. C'est-à-dire que si CD, c'est vérifie la relation, une relation quelconque, on s'en fout c'est quoi la relation. Si on a CD, bien on aura la relation qui est vérifiée dans le sens contraire. Et là, on a une symétrie. Donc on a une symétrie pour DC. Donc je vais mettre ce cas de symétrie. CD, il est où je vais faire dans le tableau. CD, CD et DC. Voilà. On voit bien qu'il est symétrique par rapport à la diagonale. On a une matrice carrée, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a E fois E, on a 4 éléments et 4 éléments, c'est ce qui fait une matrice carrée. DC, CD. Alors, ce qu'on a comme symétrie, c'est par exemple AA. On a AA, enfin DD, je m'excuse, DD, et on a AA. Eux sont symétriques sur eux-mêmes, AA, DD. Voilà. Alors, BA, je vais le rendre symétrique. Pour l'instant, la relation, elle est non symétrique. Hein. Elle est non symétrique pour l'instant, parce qu'on a parfois de l'antisymétrie, parfois de l'antisymétrie. Donc, ce qui veut dire qu'elle est ni symétrique globalement, elle est ni antisymétrique globalement, donc elle est non symétrique. Alors, je vais vous définir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que la... Oui, en plus de ça, bon, ici ça n'intéresse pas, mais elle est anti-réflexive. Hein. Je m'excuse, non réflexive. Elle est non réflexive parce qu'il n'y a pas de boucles partout. Elle est non réflexive parce qu'il n'y a pas de boucles partout. A contient sa boucle, D contient sa boucle. Voilà, B et C n'ont pas de boucle.
Donc en fait, parfois il y a des boucles, parfois il n'y en a pas. Parfois il y a des boucles, parfois il n'y en a pas, donc elle est non réflexive. Mais en tout cas, elle est non symétrique aussi. Alors pourquoi non symétrique? Elle est non symétrique parce que il existe des éléments x, y, z, t, bien sûr, ils appartiennent tous à E, hein, un par un. X appartient à E, Y appartient à E, Z appartient à E et T appartient à E, de telle manière que parfois on a des symétries. Si je prends X relation Y, X relation Y, équivaut à dire que on a Y relation X. Voilà. Voilà. Et je dirais que je mettrais un et, hein, je mettrais et comme ceci. Donc on aurait ceci, voilà, et je dirais Z. Quand on a une relation ZT, ça équivaut à dire qu'on n'en a pas. La ZT n'existe pas. On n'a pas de relation TZ. TZ. On n'a pas de relation TZ. Je me suis trompé, je vais juste changer. Le temps que je prenne, que je l'efface. On n'a pas de relation TZ. Donc ça veut dire que parfois il existe des relations de symétrie, parfois pas. Et quand on a ça, ben, on a une non-symétrie. Là, ici, on a une symétrie, parfois de la symétrie, parfois de l'antisymétrie, et ben parfois on a de la non-symétrie. Bon, on pourrait écrire ça autrement. Je pourrais écrire. Bon, c'est une autre façon d'écrire. Hein. Je dirais XY appartient au graphe. XY appartient au graphe. Je dirais et YX, par exemple, appartiennent au graphe. Je ne suis pas obligé de le mettre. Ils appartiennent. Hein. Là, ça veut dire que j'estime que c'est là qu'il y a la symétrie. Il y en a qui sont symétriques. Hein. J'estime que c'est eux, c'est les éléments XY, et que ce sont ZT appartient au graphe, mais que TZ n'appartient pas. Donc parfois il y a la symétrie, parfois pas. Attention que n'appartient pas ici. Hein. Faut pas oublier, n'appartient pas. Sinon, donc là on aurait de la symétrie. Certains seraient symétriques et certains seraient antisymétriques. Et donc là on a de la non-symétrie. Là on a de la, dans ce cas-ci, on a de la non-symétrie. Bon. Alors, et c'est le cas ici. Parfois on a de la symétrie, parfois pas. Alors pour rendre symétrique, il faut bannir ceci. Il faut que le quantificateur ici, c'est pas qu'il existe, mais c'est pour tous en globalité. Tout doit être. On ne peut pas avoir d'antisymétrie. Pour que ce soit la relation soit symétrique, il faut que tous les éléments, pour tous, quel que soit x, y, voilà. Donc j'en ai pas besoin de 4 pour distinguer symétrique et antisymétrique. J'en ai besoin que de 2. Bien sûr, ces deux-là appartiennent à E.
Alors pour dire que c'est symétrique, il faut que j'enlève ceci. Voilà. Et que je dise que pour tout élément xy, si xy appartient au graphe, ben, yx appartient au graphe aussi. Ça veut dire, si xy appartient au graphe, mais ça équivaut à dire que soit j'écris ça comme ça, c'est bon, hein. Xy et yx appartiennent tous les deux au graphe, c'est bon. Ça veut dire que tout est symétrique. Mais je pourrais écrire autrement, c'est de dire que si on a xy qui appartient au graphe, ça équivaut à dire que yx appartient au graphe. C'est-à-dire son élément réfléchi appartient au graphe. Il existe. Et là, c'est aussi une autre définition de la symétrie, c'est l'un ou l'autre. Hein. Voilà. Alors j'aurais pu marquer avec des relations, j'aurais pu marquer x relation R à la place d'écrire xy appartient au graphe. Bon, ceci étant dit, on va regarder après ça. Donc ça c'est la définition pour avoir la symétrie. Pour avoir la symétrie, on a ceci. Voilà. Bon, donc il nous faut des réciproques partout. Eh bien, on va créer ces réciproques. Tout d'abord, je vais mettre l'ensemble de départ. Hein. Je vais faire la non-symétrie. Là, je vais représenter le graphe ici, dans le tableau. Donc, on a bien, j'ai mis AA, il y est. B vers A, je ne l'ai pas mis. Alors, B vers A, je vais le mettre tout de suite. B vers A, c'est B vers A, il est là. Donc lui, il n'est pas symétrique par rapport à la diagonale, c'est normal, parce qu'il il est antisymétrique. Alors AA, je l'ai mis. Oui. Alors CA, je ne l'ai pas mis non plus. On voit bien qu'il n'a pas son élément réfléchi, ou sa correspondance renversée. Alors DC, je l'ai mis, et CD, je l'ai mis, et j'ai mis DD. Bon, tout est. Donc ce qui veut dire qu'on a combien de flèches là? On a une flèche qui va de B vers A. Ouais, de toute façon, je vais mettre le graphe. Je vais mettre le graphe tout de suite, comme ça, de la relation ici. Je vais mettre tout de suite le graphe. R égale, on a, je vais mettre les couples. Donc on a de B vers A, c'est une flèche. Dans le graphique, dans le diagramme là-bas avec l'ovale, le patatoïde, c'est une flèche qui va de B vers A. Alors on a AA, A vers A, qui est un idem. On a C vers A, C vers A. Voilà. Il y a la correspondance qui est C vers A, C vers D, C vers D, D vers C, et bien sûr le dernier qui est D vers D, et là je peux refermer la collade, enfin la collade. Donc ce qui veut dire qu'on a bien une flèche, deux flèches sur elle-même, AA sur elle-même c'est une flèche, donc ce qui fait de B vers A c'est 1, AA c'est 2, CA c'est 3, CD c'est 4, DC c'est 5, et DD c'est 6. Donc on a 6 couples. 6 couples. Donc ce qui veut dire, bon, dans le tableau, je vais avoir 6 colorations. Effectivement, on en a bien un 6, tout y est. Tout y est. Voilà, maintenant, ça c'est quand on a le tableau de départ. Maintenant, on va la rendre réflexive. Voilà. Alors, il faut que pour tous, quand on a une correspondance allée, il faut un retour. Alors, on va créer ce retour. Donc, là, on a une antisymétrie pour BA. Pour la rendre symétrique, je vais faire une correspondance de... Voilà, et là, elle devient symétrique. On a une symétrie pour BA. AB, BA. La relation de A relation B donne B relation A. Donc cette fois-ci, je le mets directement dans le BA. BA maintenant a son cette fois-ci, le BA a son
sont symétriques, qui est AB. Donc on voit bien la symétrie par rapport à la diagonale. Je vous rappelle que la diagonale, elle est là. Hein, bon, diagonale voilà, la diagonale du carré, elle est là. Voilà. Alors, donc on a bien une symétrie. Maintenant, on va faire une symétrie par rapport à CA. CA, c'est AC. Et là, elle devient symétrique. Bon, je vais la rendre vite symétrique. En enlevant, bien sûr, là, elle est une relation symétrique. Là, je réunis AC. Et là, maintenant, là sont symétriques. Je vais le mettre directement dans la table. AC va être égal à CA. Voilà. Donc maintenant, vous voyez qu'ils ont tous leur symétrique. AA a son symétrique, il n'y a pas de problème. BA a son symétrique qui est AB. CA a son symétrique qui est CA. CA, son symétrique c'est AC. Et bien sûr, DC, son symétrique est DC. Et le symétrique de... Bon, D avait un symétrique. Voilà. D avait déjà un symétrique, donc il est déjà symétrisé, lui. Il n'y a pas de problème. Il est déjà symétrisé. Voilà, donc il n'y a pas besoin de symétriser BB, CC, bon... parce que, pourquoi? Parce que AB, le symétrique de B, c'est A. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de symétriser B, parce qu'il a déjà un symétrique. Le symétrique de B, c'est A. Comme le symétrique de A, c'est B. Le symétrique de C, c'est A. Mais attention que le symétrique de B, c'est A. Le symétrique de A, c'est B. Mais le symétrique de A, c'est aussi C. Voilà, le A, il a deux symétriques. Le C, le symétrique de C, c'est A, mais c'est aussi D. C'est aussi D. Et donc, là, vous pouvez compléter par mettre... maintenant, le graphe a changé, bien sûr. Le graphe a changé, et vous devez mettre... compléter le graphe par les nouveaux éléments qui ont été introduits. Complétés. Donc, on aura la relation ici va... on aura A, AB, on aura AB qui a été rajouté, voilà, mais il y a aussi AC qui a été rajouté, inversé. Donc on a AB et AC. AB et AC ont été rajoutés, et là maintenant la relation elle est purement symétrique. Donc on est passé d'une relation non symétrique à une relation symétrique. On est passé d'une relation non symétrique à une relation symétrique. Voilà. Attention que s'il y avait eu un élément tout seul, si on a un élément tout seul, bien sûr il faut le symétriser. Hein. S'il est tout seul, l'élément il faut le symétriser. Hein. Parce qu'il ne possède pas de symétrique. Voilà, mais là tout est symétrique. Voilà, je vous remercie.